nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour, ma famille bien-aimée. Bonjour à toi qui te connectes en ce moment même, de n'importe où dans le monde. Je sens la présence du Seigneur déjà si forte, si palpable. Avant même de commencer, je veux que tu prennes une profonde inspiration. Respire la présence de Dieu et expire toute anxiété, toute distraction. Nous entrons maintenant dans un lieu saint, un moment mis à part pour le Roi des rois. Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous nous présentons devant ton trône de grâce. Nous ne venons pas par nos propres mérites, mais nous venons lavés, purifiés, couverts par le sang précieux de l'agneau. Seigneur Jésus, je te demande maintenant de libérer ton sang sur chaque personne qui écoute. Je déclare que ton sang couvre leur esprit, leur âme et leur corps. Que ton sang forme une muraille de feu, un dôme de protection impénétrable autour de toi, de ta maison, de tes enfants, de ton mariage, de tes finances. Chaque flèche enflammée de l'ennemi, chaque parole de malédiction, chaque plan des ténèbres est maintenant brisé, annulé, renvoyé à l'envoyeur, au nom de Jésus. Le sang de Jésus parle d'une meilleure chose pour toi ce soir. Il ne parle pas de condamnation, il parle de rédemption. Il ne parle pas de défaite, il parle de victoire. Et maintenant, Esprit Saint, nous t'invitons. Viens, Esprit de Dieu. Prends le contrôle de ce moment. Tu n'es pas un invité, tu es l'hôte d'honneur. Remplis chaque pièce, chaque cœur. Ouvre nos yeux spirituels, ouvre nos oreilles spirituelles pour que nous puissions recevoir la parole que le Père a préparée pour nous. En ce moment même, je veux prier spécifiquement pour toi qui es tourmenté par un esprit de peur. Pas seulement une petite inquiétude, mais une peur paralysante, une angoisse qui te vole ton sommeil, qui te vole ta joie, qui te vole ton futur. La Bible déclare dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Écoute-moi bien, la peur n'est pas ton héritage, l'angoisse n'est pas ta portion, la panique n'est pas ton identité en Christ. Alors maintenant, au nom de Jésus, je prends autorité sur cet esprit de peur qui t'a tenu captif. Esprit de peur, je te lie et je te commande de relâcher son esprit, de relâcher ses pensées, de relâcher sa maison. Je déclare la liberté glorieuse des enfants de Dieu sur ta vie, maintenant, au nom de Jésus. Famille prophétique, je sens que Dieu va faire quelque chose de puissant aujourd'hui. Alors, fais-moi une faveur. En ce moment, dans les commentaires, écris simplement « Je reçois ma liberté ». Commente, aime cette vidéo. Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer de ce que Dieu fait au milieu de nous. Et je veux te donner une instruction prophétique. Partage cette prière avec 7 personnes. 7, le chiffre de la perfection divine. 7 personnes dans ta vie qui ont besoin d'entendre que la peur n'a pas le dernier mot. Et reste jusqu'à la fin, car à la fin de ce message, je vais prier une prière spéciale et puissante pour toute personne dont la vie est complètement bloquée par la peur de la mort, pour toi ou pour un être cher. Tu ne veux pas manquer ça. Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui est puissant et il est vital pour notre époque. Bannir la peur de la mort. Je sais que c'est un sujet lourd. Peut être que rien qu'en entendant ces mots, ton cœur s'est serré. La mort est le plus grand tabou de notre société et la plus grande peur de l'humanité. C'est l'inconnu.
c'est la séparation. C'est la finalité apparente. L'ennemi, le diable, a utilisé cette peur depuis la nuit des temps pour tenir l'humanité en esclavage. Mais je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle aujourd'hui. Mon premier point est celui-ci. La peur de la mort est un mensonge démasqué et une arme brisée par la résurrection de Jésus-Christ. Écoute ce que dit la parole de Dieu dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, versets 14 et 15. C'est l'une des écritures les plus libératrices de toute la Bible. Elle dit « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. » Relisons cette dernière partie. Qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Est-ce que tu te reconnais là, dedans? Être esclave de la peur de la mort? Chaque petit symptôme physique te fait paniquer. Tu as peur de prendre l'avion. Tu as peur pour tes enfants. Tu vis dans une prison invisible, une prison dont les barreaux sont faits d'angoisse et d'incertitude. Ce passage nous révèle une vérité extraordinaire. Le diable avait la puissance de la mort. Le Verbe est au passé. Il avait cette clé et il l'utilisait pour tourmenter l'humanité. Mais quand Jésus est mort sur la croix, il n'est pas resté dans la tombe. Il est descendu aux enfers, il a affronté le diable face à face, il lui a arraché les clés de la mort et du séjour des morts. Et quand il est ressuscité le troisième jour, il a anéanti, détruit, rendu impuissant celui qui avait cette puissance. Comprends bien ceci, l'arme de l'ennemi est brisée. La peur de la mort qu'il essaie de t'imposer est un fantôme. C'est un lion qui rugit mais qui n'a plus de dents. C'est une ombre sans substance. Le pouvoir de la mort sur le croyant a été anéanti à la croix. Je me souviens d'un homme dans notre église, appelons-le Jean. On lui a diagnostiqué un cancer en phase terminale. Les médecins lui donnaient quelques mois. Naturellement, la première vague a été une peur immense. La peur de la souffrance, la peur de laisser sa famille, la peur de l'inconnu. Il passait ses nuits à pleurer, tourmenté. Et un jour, pendant la prière, le Saint-Esprit lui a rappelé ce passage d'Hébreux. Il a compris que le diable utilisait ce diagnostic pour le maintenir dans la servitude de la peur. Il a commencé à déclarer chaque jour « Diable, tu n'as plus le pouvoir sur moi. Jésus a anéanti ton pouvoir par sa mort et sa résurrection. Ma vie est cachée en Christ, et que je vive ou que je meure, j'appartiens au Seigneur. » Sa peur n'a pas disparu en un instant, mais jour après jour, alors qu'il se nourrissait de cette vérité, une paix surnaturelle a commencé à l'envahir. Ces derniers mois n'ont pas été des mois de terreur, mais des mois de témoignage, de paix et même de joie. Il a été délivré de la servitude de la peur. C'est ce que Jésus veut faire pour toi aujourd'hui. Il veut briser cette chaîne. Mon deuxième point est que le croyant vit sous une double protection qui rend la peur de la mort obsolète. La première protection est pour cette vie présente et la deuxième est pour la vie à venir. Pour cette vie présente, nous avons la promesse incroyable du psaume 91 que nous allons déclarer ensemble tout à l'heure. C'est la promesse de la demeure à l'ombre du Très-Haut. Ce n'est pas une formule magique qui nous garantit que nous ne ferons jamais face à des difficultés. Mais c'est la garantie de la présence souveraine et protectrice de Dieu au milieu de nos difficultés.
Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Cela signifie que tout ce qui t'arrive doit d'abord passer par le filtre de la main aimante de ton Père céleste. Rien ne peut te toucher sans sa permission. Et s'il le permet, c'est qu'il a un plan pour le tourner pour ton bien. Tu n'es pas à la merci du hasard, des virus, des accidents. Tu es dans la paume de sa main. Regarde la vie de David. Il a fait face à la mort constamment. Un lion, un ours, un géant nommé Goliath, un roi jaloux nommé Saül qui voulait le tuer. Il a vécu comme un fugitif, dormant dans des grottes. Il avait toutes les raisons d'être paralysé par la peur de la mort. Mais que disait-il? L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Psaume 12 et 1. David avait compris qu'il vivait sous la protection divine. Mais la deuxième protection est encore plus glorieuse. C'est la certitude de la vie éternelle. Jésus a dit dans Jean 11, versets 25 et 26, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? C'est la question que Jésus te pose aujourd'hui. Crois-tu cela? Vraiment. Si tu le crois, alors la mort perd son aiguillon. La mort n'est plus un point final, c'est une virgule. Ce n'est plus un mur, c'est une porte. C'est le passage de cette vie brisée, limitée et pleine de souffrance, à la vie véritable, éternelle, glorieuse, en présence de celui qui t'aime plus que tout. Comment peux-tu avoir peur de rentrer à la maison? Comment peux-tu avoir peur d'aller enfin voir face à face celui qui a donné sa vie pour toi? Le problème, c'est que nous vivons trop souvent avec une perspective terrestre. Nous nous accrochons à cette vie comme si c'était tout ce qu'il y avait. Mais Paul nous dit de fixer nos regards sur les choses d'en haut, non sur les choses de la terre. Quand tu commences à vivre avec une perspective éternelle, la peur de la mort commence à se dissiper comme la brume au lever du soleil. Elle perd son pouvoir sur tes décisions, sur tes émotions, sur ton avenir. Alors je t'appelle aujourd'hui à prendre une décision. La décision de ne plus être un esclave de la peur de la mort. La décision de croire ce que la parole de Dieu dit de toi. La décision de vivre chaque jour sous la protection divine et avec la perspective de l'éternité. Maintenant, je veux que nous fassions quelque chose de prophétique. Nous allons déclarer ensemble la parole de Dieu. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Nous allons utiliser notre langue pour proclamer la vie, la protection et la victoire. Je vais lire le psaume 91 dans son intégralité. Ne sois pas distrait. Reçois chaque mot comme un bouclier pour ton âme. Ferme les yeux si tu le peux et approprie-toi ses promesses. Ceci est ton héritage en tant qu'enfant de Dieu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint.
De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen. 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 Ressens la puissance de ces paroles. C'est la vérité de Dieu pour ta vie. Maintenant, entrons dans ce temps de prière finale. Père céleste, au nom de Jésus, nous venons sceller cette parole dans nos cœurs par la prière. Merci pour ta parole qui est la vérité, qui brise les chaînes et qui nous rend libres. Père, je prie pour chaque personne qui écoute. Je déclare que le mensonge de la peur de la mort est maintenant démasqué dans leur vie. Je brise la puissance de cette servitude ancienne. Nous déclarons que parce que Jésus a vaincu la mort, nous sommes plus que vainqueurs. Nous refusons de vivre un jour de plus sous cette tyrannie de la peur. Nous choisissons de marcher dans la liberté que Christ a acquise pour nous à la croix. Nous choisissons la perspective de l'éternité. Et maintenant, comme je l'ai promis, je veux prier pour toi qui es paralysé, littéralement paralysé par la peur de la mort. Toi qui fais des crises de panique en pensant à la fin. Toi qui as perdu un être cher et qui est maintenant hanté par cette peur. Toi qui as reçu un diagnostic médical qui a ouvert la porte à un esprit de mort dans tes pensées. Écoute-moi. Au nom qui est au-dessus de tout autre nom, le nom de Jésus-Christ, je prends autorité sur cet esprit de mort et de peur qui te tourmente. Je te commande maintenant, lâche son esprit. Lâche son corps. Lâche son âme. Je brise les chaînes de l'anxiété et de la panique qui t'entourent. Je déclare que les murs de cette prison invisible s'écroulent maintenant. Je libère sur toi l'esprit de force, l'esprit d'amour, l'esprit de sagesse. Reçois la paix de Dieu, une paix qui surpasse toute intelligence, une paix qui vient faire la garde autour de ton cœur et de tes pensées. Je prophétise sur toi que tes nuits de terreur sont terminées. Tu dormiras d'un sommeil paisible, car l'Éternel lui-même te donne le repos. Je prophétise que tu commenceras à faire des projets pour l'avenir avec foi et non avec peur. La joie du Seigneur est ta force, reçois-la maintenant en abondance. Et j'élargis cette prière. Je prie pour ta famille. Je brise la peur qui attaque les mariages, la peur de l'abandon, la peur de l'infidélité. Je couvre ton mariage du sang de Jésus. Je prie pour tes enfants. Je brise tout esprit de peur, les cauchemars, les angoisses nocturnes, au nom de Jésus. Je déclare que ta maison est un havre de paix, une forteresse de la présence de Dieu. Je prie pour tes finances. Je brise la puissance de la peur de manquer, la mentalité de pauvreté qui t'a empêché d'entrer dans l'abondance que Dieu a pour toi. Je déclare que tu ne prendras plus de décisions basées sur la peur, mais sur la foi en ton pourvoyeur céleste. Je libère une percée financière sur ta vie, au nom de Jésus. Je prie pour ta santé. Je commande à toute peur liée à la maladie
à la douleur, au diagnostic, de partir maintenant. La parole déclare que par les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri. Nous nous tenons sur cette promesse et nous commandons à ton corps de s'aligner sur la parole de Dieu. Nous libérons la guérison divine de la tête aux pieds. Père, nous te remercions car tu es un Dieu qui entend et qui répond aux prières. Nous scellons ce moment dans le sang de l'agneau. Nous déclarons que ce qui a été lié sur la terre est lié dans les cieux, et ce qui a été délié sur la terre est délié dans les cieux. Nous repartons de ce moment, non pas comme nous sommes venus, mais transformés, libérés, fortifiés, remplis d'une foi audacieuse et d'une paix inébranlable. Et maintenant, reçois cette bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. La paix dans ton esprit, la paix dans ton cœur, la paix dans ta maison. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Sois béni, famille bien-aimée. Marche dans la victoire.